et mener des actions, à se rassembler et mener une convergence d'actions contre le pouvoir en place. Je pense que c'est de cela qu'il est en train de faire allusion, en tout cas si je l'ai bien compris. Je crois qu'à ce niveau-là, j'aimerais que le peuple togolais vraiment prenne conscience. Nous sommes en face d'un coup de force. Nous sommes en face d'un coup de force, d'un coup d'État, comme le dispose l'article 150 de la Constitution de 92 que nous avons fait allusion dans notre déclaration liminaire. Dans ce cas-là, que faut-il faire? L'article en a expliqué en long et en large. Est-ce que nous convenons tous que ce qui se fait aujourd'hui est un coup de force? Est-ce que nous sommes tous d'accord que c'est un coup de force? Nous sommes tous d'accord que c'est un coup de force parce qu'il suffit de lire les dispositions de la Constitution de 92 pour savoir, pour comprendre que ce qui devrait être fait avant qu'on ne passe à un nouveau régime n'a pas été fait. Ça veut dire qu'on a violé cette Constitution. La Constitution est le fondement même d'un pays, c'est la base de tout. Mais si des gens vont vouloir gouverner ce pays et vouloir violer la Constitution du pays, vraiment, je crois que tous les Togolais doivent vraiment s'interpeller. Et je veux dire que nous sommes en face d'une lutte citoyenne. On ne doit plus s'interroger sur la question des partis politiques à cette étape où nous sommes là. Parce que si nous parlons de partis politiques ici, c'est comme la violation de cette constitution ne concernait et ça ne touchait que les partis politiques. Nous sommes tous d'accord que ça touche tout le peuple togolais. Ça touche la nation togolaise. Et c'est la nation togolaise qui a bousculé dans ses fondements, s'il vous plaît. À cette étape-là, tout citoyen, comme le sujet la Constitution de 92, tout citoyen a le devoir de s'organiser et de désobéir à l'autorité illégitime. C'est le plus sacré de notre devoir. Et à cette étape-là, on n'a pas besoin de militer dans un parti politique ou dans une association pour savoir que sa vie est en danger. Parce qu'il s'agit d'un crime. Et si on commet un crime contre notre État, ça veut dire que c'est un crime contre nous-mêmes. Ça veut dire que nous allons tous souffrir. Nous allons tous souffrir à partir du moment où on refuse de respecter ce qui fait le fondement de notre nation. Et il faudrait que nous sachions que à cette étape-là, on n'a pas besoin forcément de demander aux partis politiques de s'entendre. Les militants qui sont dans les partis politiques sont interpellés. Les femmes, les jeunes, que vous soyez de n'importe quel ordre, les femmes du marché, les syndicalistes, les enseignants, les élèves, nous sommes tous interpellés en ce moment-là à nous lever pour faire un combat, un vrai combat qui doit faire en sorte que notre pays soit refondé. Nous avons besoin d'une refondation de notre République. Vous avez vu, même dans les rangs unis, les gens n'ont pas hésité à dire que ce qui est fait jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas s'il faut faire le bilan de la gouvernance, comme le dit
Madame Nyakade, mais c'est une catastrophe. Nous ne souffrons pas pour rien. Si on va et les rues, ça ne va pas. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que nous voulons que cela continue? Et on va aller où? Donc, je pense que nous devons tous nous mettre debout, que tu sois journaliste ou quoi, pour mener le combat. Ce n'est pas la question des partis politiques seulement. Donc, je voudrais terminer par rapport à celui qui a posé la question sur les élections. Je crois que